comment allez-vous? Très, très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui comme, tous les jours, chacun de nos rendez-vous est pour moi vraiment une très, belle, hem, rencontre, une très belle, chance qui m'est donnée de pouvoir, partager avec vous et j'en suis vraiment ravi. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Soyez les, bienvenus sur, la chaîne. Ici, bienveillance, écoute, respect, partage, communication, amour, bonté. On va laisser le dark au dark, on va laisser les forces obscures aux forces obscures. N'importe comment, nous devons composer avec elles et nous vivons dans 2 mondes radicalement, opposés, qui ne pourront jamais, jamais, se, se fondre, hein, pour, former un seul et unique, univers. Il y a leur univers, on va leur laisser et puis il y a le nôtre et c'est celui-ci qui est le plus important. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'apportez, pour, cet amour que vous me témoignez, pour cette confiance que vous me témoignez. Oui, aujourd'hui, je suis habillé un petit peu, je suis ressorti un plaid parce que malgré le chauffage, parce que j'ai fini par allumer le chauffage, il fait vraiment pas chaud, donc j'ai remis, un plaid. J'aime bien justement, c'est tout doux, c'est chaud et puis, c'est tout à fait le genre de choses que j'aime. Alors heureusement, vous ne me voyez pas de la tête aux pieds, sans quoi je pense que vous seriez partis, en courant très, très vite. Bah, écoutez, autrement, j'espère que ça va. De mon côté, on fait aller. La forme, ouais, la forme revient, progressivement, petit à petit. Ce qui est bien déjà, c'est que, bah, j'ai cette énergie et j'ai cette envie en même temps d'être là, d'être avec vous, de partager, d'échanger, de continuer finalement ce chemin qui est le nôtre, même si je reste encore extrêmement, extrêmement fragile, extrêmement, vulnérable et que je me reconstruis, petit à petit et qu'il me faudra effectivement du temps pour retrouver ma totale souveraineté, bien évidemment. Comme vous le savez, me suis exprimé donc sur le sujet dans l'une de mes vidéos précédentes. Aujourd'hui, pour commencer, on va aller voir, donc on va utiliser l'oracle du pays des merveilles, on va aller voir les énergies du jour et puis après on fera donc une voyance. Je ne sais pas encore sur quel sujet. D'ailleurs, si vous avez des sujets de voyance que vous aimeriez me voir aborder, n'hésitez pas à me mettre en barre, en commentaire. Je regarderai justement ce que je peux faire, ce que je peux voir. Voilà, donc la première, on nous dit les croyances, les rencontres étranges. OK, soyons ouverts, restons attentifs. Il y a des personnes qui peuvent nous apporter leur point de vue, qui peut être, hein, différent du nôtre, mais finalement, en écoutant bien, en regardant bien, en faisant, attention, à sa petite voix intérieure, alors on peut se rendre compte que ces rencontres étranges ont des choses à nous apporter et ont un sens. Elles ne sont pas là pour rien. Elles peuvent, oui, c'est un nouveau terme. Elles peuvent nous remettre face à nos incertitudes. Elles peuvent nous mettre face à des choses un petit peu curieuses. Mais en tous les cas, nous avons à apprendre de ces personnes. Nous avons à apprendre des autres. Ça, c'est quelque chose que je dis quasiment systématiquement pour le vivre. C'est une carte qui symbolise aussi ne fermons pas la porte aux discours, aux regards, aux opinions différentes des nôtres, parce que nous avons ici, sur le chemin de la connaissance, ici c'est un chemin qui est très vallonné, qui est fait de damier et on est ici sur quelque chose d'obscur, de sombre, de flou. Mais de ce flou peut venir effectivement
la lumière. Et on peut avoir en même temps je vais vous la montrer, on peut avoir en même temps des surprises. On peut être surpris de ce que l'on peut découvrir justement dans ce flou. Alice, ici, est couronnée, elle vient avec cette licorne qui a ici, donc qui est une statue, mais sachons justement aussi, et ça nous montre bien, restons ancrés, restons ouverts aux discussions, aux échanges, et sachons aussi faire preuve de discernement. Nous avons donc réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est votre moment. Donc ça veut dire le moment est venu aussi de faire le discernement, de par toutes les rencontres que nous avons pu faire, que nous avons pu, ça peut être des sujets que nous avons, entendus, à la radio, sur internet, et là on nous dit: «C'est votre moment». Donc c'est à nous d'agir maintenant, justement. Alice est dans ce jardin très, très, très fleuri, très coloré. On va dire ça sent bon. On est passé par un sentiment un petit peu, et ça me parle complètement, on est passé dans un sentiment un petit peu distendu, il y avait une forme de distorsion de la réalité que l'on trouvait justement un peu étrange, et ça nous a invités véritablement à nous reconnecter. Cette reconnexion aujourd'hui, elle nous invite véritablement à agir pour ce que nous souhaitons, pour ce que nous voulons, pour ce que nous souhaitons mettre en place, quel que soit le domaine, que ce soit aussi bien professionnel, aussi bien sentimental, ça peut être quelque chose aussi. Mais de ce flou, finalement, de ces rencontres étranges qui ont peut-être pu aussi nous marquer, qui ont peut-être pu nous influencer, alors cela nous a donné des clés pour pouvoir agir. Et nous sommes aujourd'hui dans un moment où on nous demande effectivement de sortir de cette observation pour véritablement agir. Agir pourquoi? Il peut y avoir des regrets. Les regrets, c'est tout ce qui va toucher la nostalgie, l'idéalisation du passé, craindre d'avoir commis une erreur. C'est-à-dire que là, nous avançons, on sort d'un monde flou, distordu, avec une notion du temps qui est bizarre. Voilà, c'est des rencontres étranges. Il y a, il y a un sentiment d'étrangeté. Ce sentiment d'étrangeté, il a pu nous remettre en question, c'est tout à fait ce que moi je vis ici, et on nous demande de nous réveiller, même si, je dis bien, on pourrait être empreint de nostalgie en idéalisant le passé, en disant c'était mieux avant. Non, sauf qu'avant, nous n'avions pas justement cette possibilité de pouvoir clarifier les choses. Et même si on aurait tendance à vouloir repartir sur le connu, qui peut être, même s'il peut être source finalement de conflits, même s'il peut être source de non-bien-être, alors ça serait plus facile de se réfugier dans cette synergie-là, plutôt que d'avancer, mais en même temps n'ayons pas, peur, soyons confiants. Voyez, la Alice, elle est posée, elle est calme, il y a plein de choses bizarres autour d'elle, voyez, il y a vraiment énormément de choses curieuses autour d'elle, mais en même temps, on nous invite ici véritablement à découvrir un autre monde, à découvrir finalement, l'inconnu. Les portes s'ouvrent à nous, bien évidemment, et on est vraiment, préparé pour cette nouvelle aventure, préparé pour cette nouvelle période de notre histoire, cette nouvelle page finalement qui est en train de s'écrire. Soyons confiants. C'est notre moment, nous devons agir, même si on peut se sentir un petit peu, heu, perdu
au milieu de beaucoup de beaucoup de choses qui pourraient nous faire dire: «Mais finalement, je suis pas à ma place ici, je me sens pas à ma place». Hem, j'ai c'est bizarre, si je regarde le monde, il y a plein de choses qui se passent, qui sont presque des images oniriques ici, hein, et en tous les cas, vraiment, avançons avec discernement. Heu, Faisons aussi, non pas à table rase, mais apprenons ici véritablement le sens de chacun des détails qui nous entourent, des choses curieuses. On a des rencontres étranges qui sont à l'origine, effectivement, de ce mouvement pour agir. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un après. Ce que l'on sait aujourd'hui, les vérités que nous connaissons font qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et nous sommes bien ancrés. D'accord? On va en remettre 3, je vais recouvrir. Et puis ensuite, on ira faire donc une voyance sur un autre sujet. Ici, ça donne des clés en même temps pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ce sentiment d'étrangeté les concernant par rapport au monde qui les entoure, ou dans lequel ils sont. Voilà, on nous dit vraiment, donc on nous invite effectivement à agir, tout en observant ici, en étant à l'écoute de ce que nous sommes, en sachant décrire et décrypter tous ces petits détails, un petit peu étranges, un petit peu curieux, mais en même temps, sachant garder notre sang-froid. Ça veut dire, ne nous laissons pas emporter et gouverner par la colère. Par rapport à quoi? Par rapport aux rencontres étranges. Laissons l'étrangeté à l'étrangeté, prenons, s'il y a des choses à prendre, s'il y a des choses à découvrir, prenons, analysons, et en tous les cas, même si cela peut nous déstabiliser, même si cela peut véritablement créer une forme de confusion, une forme de... Alors, on va laisser on va laisser passer et on va laisser couler la tension. On va rester dans des énergies vibratoires hautes et on va garder surtout notre sang-froid. D'accord? Car ce n'est pas là et ce n'est pas par la colère que nous pourrons avancer. C'est bien parce que nous sommes ancrés et que nous savons ce qui est bon et ce que nous voulons et surtout ce que nous ne voulons plus pour nous-mêmes. On nous invite vraiment à agir. Agissons. À notre niveau, hein. Je ne suis pas en train de dire révolutionnons tout, puisque de toute façon c'est impossible. Et là, donc, on nous dit suivez le lapin blanc. Donc c'est quand la curiosité rencontre l'opportunité. C'est notre moment. L'opportunité nous est donnée justement de pouvoir de pouvoir partir à l'aventure, de pouvoir peut-être découvrir aussi des choses en nous-mêmes, parce que le temps est venu, hein. On a ici donc le cadran, le temps est venu enfin de saisir l'opportunité qui nous est donnée, tout en nous débarrassant en même temps de cette colère qui est énergivore, qui ne peut pas nous aider, qui ne peut pas nous maintenir dans de bonnes vibrations. La colère, laissons-la de côté, faisons confiance à notre instinct, à l'instinct presque animal, et suivons ce lapin. Le lapin a des choses à nous apporter, hein. Même si ici il peut y avoir des regrets par rapport à certaines choses, comme si on pourrait se dire mais finalement qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais pu apporter autre chose? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? La question n'est pas là. Ne laissez pas justement les regrets que vous pouvez ressentir, que vous pouvez avoir, générer de la colère en vous. C'était comme ça.
Et c'est comme ça que ça devait se passer. Ça ne pouvait pas se passer autrement. D'accord? Donc, on a... Oh là, là, j'en ai trop... Excusez-moi, je crois que j'ai eu un petit bruit, un petit peu... qui est venu polluer la bande sonore. Et on a l'incertitude. Bah oui, il y a de l'incertitude, effectivement. C'est-à-dire qu'on nous demande vraiment de choisir qui nous souhaitons devenir. Donc, il y a des croyances ici, des rencontres étranges qui ont pu nous déstabiliser, qui ont pu vraiment nous amener à une forme de réflexion. On nous demande d'agir maintenant parce que c'est notre moment, l'opportunité nous est donnée. Par contre, il peut y avoir des regrets et de l'incertitude. Mais on nous demande vraiment ici de nous connecter, de rester connectés à qui nous sommes. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons aussi ce que nous ne voulons plus. Choisissez qui vous voulez devenir. C'est ce que nous avons ici. Je voulais juste avoir une information ici complémentaire concernant cette carte. Donc la 39, l'incertitude. Je vais vous lire le passage d'Alice qui est lié justement à cette carte. La chenille et Alice se regardèrent un moment en silence. Finalement, la chenille retira son narguilé de sa bouche, puis, s'adressant à elle d'une voix languissante et endormie. « Qui es-tu » lui demanda-t-elle. Ce n'était pas un début de conversation très encourageant. Alice répondit d'un ton timide. « Je ne sais pas très bien, madame, du moins pour l'instant. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. » Et on nous dit que quand Alice rencontre la chenille, celle-ci souhaite savoir qui elle est, ce qu'elle est, mais Alice ne sait quoi répondre. Elle a déjà tellement changé depuis le début de son voyage au pays des merveilles. Elle n'a jamais été aussi grande, a trouvé étrange d'être si petite. Son indécision, sa tristesse et son incertitude ne sont pas reçues comme sentimentalistes, car au lieu de s'apitoyer sur son sort, la chenille lui offre la chance de choisir la taille dans laquelle elle se sent à l'aise. Elle ne lui dit pas comment elle devrait se sentir, ni quelle taille elle devrait avoir. Elle lui offre les clés de l'autonomisation, en lui indiquant de manière subtile qu'elle peut choisir sa propre taille simplement à l'aide du champignon. Ici, au niveau divination, ce sont des bons conseils inattendus. C'est ce que cette carte traduit. Et on nous demande d'essayer de persévérer et d'être prêt à faire des erreurs en cours de route. Parce que c'est comme ça que nous deviendrons beaucoup plus puissants et que nous pourrons ainsi devenir ce que nous aspirons si fort à être. Donc il y a bien ici une notion sur le futur. N'ayons pas peur en même temps de commettre des erreurs. Peut-être des erreurs qui sont influencées par ces croyances étranges. La carte 31 qui nous dit que ce sont des rencontres, c'est ce que je disais, avec des personnes très différentes de celles que nous connaissions auparavant. Ce sont des événements mystiques et des expériences particulières, des interactions avec différentes cultures, coutumes et systèmes de croyances. Rencontres mystiques avec des éléments, des êtres de la nature, qui viennent à nous. Découvrir qu'ils sont tout aussi réels que nous. Découvrir de nouveaux lieux et même des climats différents de ceux que nous avons connus auparavant, quelque chose d'inhabituel, pourtant tout aussi réel que nous sommes. Les regrets avec la carte 16 nous indiquent qu'il faut douter
de nos décisions. C'est une tendance à nous réprimander pour les choix que nous avons faits. Regret, nostalgie, vivre dans le passé, concentration négative sur ce qui va mal ou sur ce qui pourrait encore mal tourner. C'est-à-dire ici, lâchons prise. Lâchons prise. On voit que de toute façon, même s'il y a des erreurs, même si on commet des erreurs, c'est comme ça qu'on pourra avancer. On n'avance jamais de façon linéaire. Pour un pas en avant, 3 en arrière, et on avance comme ça progressivement. Riche en même temps du sens des expériences que nous vivons. C'est ce qui nous construit finalement. Donc, pour résumer, ici, n'ayons pas peur d'être nous-mêmes, d'être qui nous sommes. Et on a le contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc voilà pour aujourd'hui, ici au niveau des énergies. Ce que nous pouvons dire. Alice est un oracle qui est très riche au niveau des illustrations, au niveau des messages. Je pense que pour pouvoir vraiment maîtriser pleinement cet oracle, ça demande du temps. C'est pour ça que finalement, moi, je vous le propose uniquement dans des tirages que je réserve donc pour les guidances générales. C'est la première fois que je l'utilise ici, et je pense que c'est quelque chose que l'on fera dorénavant. Alors peut-être pas forcément toujours avec Alice, mais en début de voyance, on ira voir les énergies du jour, parce que c'est toujours intéressant justement de pouvoir faire un point. Donc ce sont des énergies générales, bien évidemment. Comme dans toutes les énergies générales, comme dans toutes les guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Et puis, si jamais ça vous parle pas, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas que ça marche pas. C'est que justement, vous n'en êtes peut-être pas là, ou alors ça peut être et ça peut illustrer une partie de votre histoire, une partie de votre vie, ou alors ce sont des événements et des éléments futurs qui peuvent aussi se produire. Voilà, tout simplement. Donc merci Alice. Donc l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup. J'adore l'univers de Lucy Cavendish. Voilà. Alors aujourd'hui, pour continuer, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet? Je vais regarder déjà ce que je vais prendre comme oracle. Je pense que je vais reprendre ici la triade. Tac, et je vais prendre également les miroirs. Voilà. Et est-ce que je prendrai pas... Bon, je verrai après. Au niveau du sujet, on a vu déjà cette semaine pourquoi les animaux tournent en rond. On a commencé et je vous ai proposé le premier volet de cette émission en 2 parties sur le VIH à l'occasion de la journée mondiale contre le sida. On aura la deuxième partie, je pense, demain ou après-demain, voilà, ou tout de moins dans le courant du week-end. Et puis là, on va aller voir précisément aujourd'hui. J'aimerais bien quitter un petit peu le dark, parce que quand vous faites l'expérience du dark, effectivement, l'expérience des forces du mal, bah, vous n'avez pas forcément envie de vous replonger dedans. Mais on va aller voir justement ici. Vous allez comprendre. On va parler d'une personne. C'est un tirage que je souhaitais faire. Là, je suis en plein dans les forces du mal, hein, bien évidemment, pour notre pays en tous les cas. Et on va aller voir justement ce qui se passe du côté de
de, de Nunu. On va l'appeler comme ça aujourd'hui. J'ai pas dit neuneu, hein. Quoique ça lui irait très bien aussi. Vous savez, celui qui veut sa guerre dans son bac à sable, on va aller voir justement ce que les cartes peuvent nous dire sur lui. Alors, oracle des miroirs, pouvez-vous nous donner des informations concernant donc Nunu? On va aller voir son avenir à lui. On va le faire sous forme de pyramide de l'évolution. Et puis après, on fera un tirage sous forme de croix. Alors, on va prendre déjà effectivement les miroirs. Allez, on va faire une coupe. Comme ça, on va voir déjà tout de suite ce qu'il en est le concernant famille. D'accord. Sur fécondité. Ok, bon. Famille, ça peut être aussi bien dans sa propre famille, dans sa famille politique, quelque chose qui est en train de prendre naissance. La fécondité, justement, c'est la naissance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il est en train de nous préparer quelque chose. Je ne m'attends pas forcément, même si on a commencé à ouvrir les calendriers de l'Avent, je ne m'attends pas forcément à ce que ce soit un cadeau de sa part, hein, mais il y a quelque chose déjà qui est en gestation, qui va donner lieu, qui va donner vie à quelque chose le concernant au niveau des familles. Famille, fécondité. D'accord? On va aller voir précisément ce qu'il en est. Alors, ils sont enfermés, notre ami. Hein, enfin, notre ami. Si, on va dire ça comme ça ici. Ils se sont enfermés. Sont pas bien là. Hein. Il est dans le noir. Ouais, il est recroquevillé sur lui-même. Ils se sont par rapport à quoi? Au niveau des obstacles, par rapport aux lois. Les lois, ici, ont un impact direct sur lui et font qu'ils se sont isolés, qu'ils se sont justement et qu'il est replié sur lui-même. Alors, cette carte ici, on a quand même la fenêtre qui sont des barreaux. Bon, la famille ressort. Hein. Quand je disais que c'est la famille politique, il y a quelque chose qui est en train, ou qui a déjà commencé concernant la loi et qui vient de sa propre famille. Donc pour moi, famille, je pense à la famille politique. Mais ceci dit, quand j'y réfléchis, la famille, qui est sa famille? Brichel, d'accord. Brichel et Manu. À mon avis, rien ne va plus. Hein. Ils se sont complètement fermés par rapport à cette famille, qui est la sienne, et il y a une notion de loi qui est là, qui est présente. La carte de la projection ne se projette absolument plus dans la famille. Son futur est flou. Le miroir, finalement, ne projette rien. Il est face à ses incertitudes, il est face à ces qui le rendent seul. Ce qui est en train de se mettre en place, on a vu tout à l'heure, donc quand on a fait la coupe, c'est peut-être justement une fin au niveau de la famille. Ils se sont très mal ici. Hein. Il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien du tout. Ils se sont complètement enfermés.
complètement seul, et il sait qu'en même temps, la loi ici interviendra. Sur quoi? Sur la famille. Donc il y a quand même ici, j'ai presque envie de dire, de la rupture dans l'air, hein. Comme si finalement, il rêvait d'autre chose, hein. Il s'est enfermé, hein. Un petit peu pris au piège. D'accord. Ouais, enfermement. Il est pris au piège par rapport à la loi, hein. Il sait que de toute façon, tôt ou tard, la loi va le rattraper. Et qu'il le veuille ou non, donc directement ou indirectement, ça sera sur des questions familiales. Donc, au niveau de la famille, moi, je pense bien évidemment à Brichel. Et en tous les cas, on nous dit bien ici qu'il ne se projette absolument plus avec lui. Maintenant, s'ils restent ensemble, je pense que c'est non pas par amour, oh, l'amour, oui, c'est par intérêt. Il y a des intérêts communs qui doivent être protégés. La loi, la protection, l'équité. Il y a vraiment ici, comme s'il était enfermé à une situation pour laquelle il a énormément de mal à se projeter et en même temps, c'est quelque chose en rapport avec la famille ou avec les familles. Mais c'est vrai que là, moi je pense qu'il y a du désamour dans l'air et il y a surtout, c'est comment faire pour sauver la face malgré les apparences. Et c'est quelque chose que l'on apprendra et que l'on saura dans le temps. Après, ça peut très bien nous vouloir dire aussi que ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment qu'il ne se projette plus. D'accord, ça fait un moment qu'il ne se projette plus. Et il va avoir des décisions à prendre. Donc, alors, quelles sont ces décisions? Il va avoir des décisions à prendre. De toute façon, on sait comment ça se passe, les décisions chez eux, hein. Ça s'appelle 49.3, un miroir magique. Il a donc il se projette plus depuis un moment. Par contre, il va devoir prendre des décisions pour se protéger. Et c'est quelqu'un qui est protégé de toute façon. Par rapport à quoi? Est-ce que vous pourriez me dire par rapport à quoi justement il a à se protéger? Le temps, ici donc carrefour, les décisions à prendre. Est-ce qu'on va assister par rapport à des décisions à une régression de sa part ou est-ce qu'il va être suffisamment, il va la jouer suffisamment fin pour justement pouvoir prendre de la hauteur, s'envoler? Je pense qu'il y a ça, il y a ici, il y a un départ en même temps, il y a quelque chose qui est, il y a un mouvement, hein. Au niveau de l'amour, bon, bah ça ressort. Quelle direction donner finalement à cet amour qui n'en est pas? Et qu'il a bien voulu nous faire croire. Qu'ils ont bien voulu nous faire croire, qu'ils veulent bien nous faire croire depuis longtemps. Mais on nous dit bien qu'en tout cas, ils ne se projettent absolument pas dedans. Ils ne se projettent absolument pas dans cette relation qui est la sienne. Au contraire, au lieu de l'élever, ça l'enferme. En même temps, on ne va pas le plaindre, puisque c'est le premier justement à avoir organisé ce spectacle ridicule. Mais là, il sent que les choses sont en train d'évoluer, hein. Les choses sont en train d'évoluer et lui, il se sent absolument plus à sa place.
Ouais, ils se sent absolument plus à sa place. J'aimerais juste qu'on recouvre ici. Donc, comment ça peut évoluer, ça, d'ailleurs? Ok, donc il y a bien un problème ici au niveau sentimental. Ah, on a la naissance de quoi sous retard. Ok, donc on va tout reprendre. Pardonnez-moi. Ici, donc, il s'agit bien de lui, le miroir magique. Donc, on nous a dit juste avant que ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que les aiguilles du temps tournent, qu'il a entretenu une certaine forme de mystère, d'énigme autour de son propre couple. Il y a des décisions à prendre. En fonction des décisions qui seront prises, soit il sera dans une forme de totale régression, soit au contraire, il pourra s'élever, donc continuer finalement de nous manipuler. Mais ici, les décisions qu'ils prendront iront dans son sens pour les protéger. Et je pense qu'étant donné qu'on a les oiseaux qui s'envolent ici et qu'on retrouve les oiseaux ici qui s'envolent, alors ça sera fait justement pour que les décisions qui soient prises aillent dans son sens. J'avais jamais fait attention qu'il y avait des petites coccinelles ici. Ça, c'est la chance aussi. Par rapport à quoi? Donc, par rapport à des questions sentimentales qui donnent naissance. Donc, ces décisions donneront naissance, pourront ouvrir un nouvel horizon. Et on a encore les oiseaux, décidément, qui s'envolent. Par contre, c'est retardé. Donc, ça se fera sous retard. Ça se fera sous retard et en même temps, on a quand même ici la notion de la loi qui est importante. Moi, j'aimerais bien savoir quand même ce qu'on peut avoir de plus au niveau des informations. Quelles informations? Et voilà, il y a une distance. Il va prendre ses distances. Finalement, aujourd'hui, la seule chose qu'il veut... Alors, il se moque bien de nous. On va reprendre les cartes dans l'ordre. Ici. On nous dit quoi? On nous dit qu'au niveau, donc, ça fait un moment que les choses durent. Au niveau de la non-projection, il ne se projette plus au niveau de la famille, dans laquelle ils se sont complètement enfermés, isolés. Il va prendre des décisions importantes. Il a un carrefour de sa vie, où d'un côté, on peut avoir une image ici de régression, donc c'est vraiment tout ce qui est très 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 nuageux, très gris. De l'autre côté, une forme d'élévation par ces oiseaux qui s'élèvent et qui prennent leur envol. Ici, on va retrouver le même symbole, les oiseaux qui s'envolent. Le miroir magique en consultation annule toutes les cartes négatives chez le consultant. Ça veut dire que les décisions qui seront prises seront des décisions, bien évidemment, mûrement réfléchies, calculées, de façon aussi à ne pas perdre la face, à ne pas perdre sa fierté, son honneur, à ce que son honneur ne soit pas mis à mal. Par rapport à quoi? Par rapport à des questions sentimentales, amoureuses, qui vont donner naissance effectivement à une possibilité de nouvelles perspectives, de choses qui germent et de construction. C'est comment construire finalement cet avenir
alors que je ne me projette absolument plus dans mon couple, où je me sens seul. Par contre, je sais que j'ai la loi qui est là, et qui n'est pas forcément pour moi, et qui n'est pas forcément avec moi, même si pour le moment je suis intouchable. Mais en tous les cas, c'est comment il faut que je prépare justement ici, il faut que je mette en place des stratégies pour pouvoir partir et reconstruire, me reconstruire ailleurs. Par contre, ça sera retardé. À mon avis, par l'influence de la carte concernant les lois. Et il prendra ses distances. Est-ce que... je veux savoir un truc. Attendez. Est-ce que... on va poser la question clairement. Est-ce qu'il y a une séparation? La maison. Donc la maison le concernant. Ok. Vous savez, la maison avec du gravier devant. Et puis des pelouses derrière. Comme ça concerne la maison, bah c'est là-bas. C'est chez lui. Enfin, c'est chez nous. C'est nous qui payons très gracieusement cette maison. On a la carte des obstacles ici. On va aller voir ce que va nous dire le divin. Moi, je veux savoir si ils sont toujours ensemble ou non. Il y a le changement. La carte du divin nous dit il y a le changement. Changement par rapport à la maison. Donc, changement peut-être aussi par rapport au locataire de la maison. Mais je suis même en train de me demander, je ne vais pas extrapoler, je vous dirai après, parce que je ressens quelque chose de très net. Bon, bah décidément, il est vraiment... Il sait qu'il a besoin de il sait qu'il a besoin de se protéger. La maison, quel obstacle elle rencontre? L'enfermement. Ah oui, non, mais c'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul actuellement. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul et il sait que pour se sortir de toute façon de cette mauvaise passe, ça va devoir passer par du changement. Et ce changement, en même temps, il lui est indispensable. C'est une carte de protection, le miroir magique. Donc il se protège aussi par rapport à cet enfermement dont il se sent aujourd'hui prisonnier. Il est prisonnier de cette maison. Mais on nous dit qu'il y aura du changement. Ok. On va ici, je vais faire ça là. Donc, je ne voudrais pas les mettre par terre. Alors, on va les recouvrir. Qu'est-ce que nous avons? Il y a des projets, il y a quelque chose de fécond au niveau de la maison. Il y a quelque chose qui est en train de donner finalement, qui est en train de prendre corps. Qui est en train de... Il y a une synergie finalement de... Pardonnez-moi. Il y a une synergie ici de fécondité sur la maison. Je ne dis pas que madame est enceinte, ça ne risque pas, sans quoi ça serait bien la première fois que ça se produirait. Quoique non, ça ne serait pas la première fois parce qu'il me semble que c'était aux États-Unis.
il y a quelques années de ça, il y a un homme transsexuel qui était tombé enceinte. Parce qu'il le processus finalement de changement n'était pas arrivé à terme, donc lui s'était trouvé être l'homme qu'il est, alors qu'au début c'était une femme qui est devenue homme. Seulement, comme il n'y a pas eu d'opération, il avait toujours l'utérus, tout le système reproductif finalement féminin, et il est tombé enceinte. Bon, là, c'est pas trop le cas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de fécond. Il réfléchit vraiment à la manière dont il va pouvoir se sortir de cette affaire. Hein. Vraiment, l'enfermement, bah oui, on est dans une forme d'instabilité. La fécondité aujourd'hui, les projets qui sont les siens, sont mis à mal parce que il est vraiment dans une période très instable. Cette instabilité ne lui permet pas de pouvoir mener à bien les projets qui peuvent engendrer et qui peuvent aboutir sur des solutions. Le changement et la loi, bingo, allez, la carte du divin. Le divin nous dit, le concernant, il va y avoir du changement et le changement sera apporté par la loi. Et au niveau des réponses, la projection, il se projette absolument pas. Hein. C'est pour ça qu'il a besoin de magie, pour se protéger. Carte de protection ici, la projection qui ressort là, donc le fait de ne pas se projeter parce qu'il est dans une période complètement instable. Complètement instable. On va ici en remettre une. Et par contre, il y a le voyage. Tout à l'heure, on avait le départ et là, on a le voyage. Il est en train de préparer, allez, je vais appeler ça comme ça, c'est la fuite, c'est l'épisode de la fuite de Varennes. Hein. Ouais, ça fait du bien un petit thé. Ouais, c'est l'épisode de la fuite de Varennes. C'est un petit peu ce que j'ai là sous les yeux. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas voir avec la triade? Si, allez. La triade est toujours, on va regarder ce qu'on avait quand même en dos de deck ici. L'étranger, bon, eh ben c'est un départ pour l'étranger, ou en tout cas, il aura des appuis au niveau de l'étranger. Il y a beaucoup de discussions. Ok. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de jalousie. Et c'est voué à l'échec. C'est la jalousie qu'il peut y avoir, ou c'est la jalousie qui est la sienne, qui vont le mener à son propre échec. Mais en même temps, il aura une aide qui viendra de l'étranger. Et il y a déjà des discussions en cours. La clairvoyance, c'est qu'on lui dit effectivement d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter, d'être à l'écoute de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, mais ça ne pourra se passer que par une séparation. Là, je ne peux pas être plus clair. Hein. L'étranger, c'est tout ce qui peut. Alors, c'est soit l'étranger, c'est une carte qui peut vouloir dire plusieurs choses. Soit effectivement, ça se passe à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de nos frontières. Soit c'est une personne extérieure, d'origine étrangère, qui peut jouer un rôle. En tous les cas, il y a des paroles, des discussions, des échanges
avec cette ou ces personnes venant de l'étranger. Mais il y a de la jalousie. C'est une jalousie qui mène aux échecs. Il faut qu'il reste vraiment ici à l'écoute de qui il est, de sa petite voix, de ce que lui dit son corps. Maintenant, je vais aller plus loin. Et je vais faire attention à ce que je veux dire parce que justement, ça ressort ici. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. On a vu justement qu'au niveau du couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas, qui le rende seul à la maison, où ils se sont enfermés. Ici, on a la carte de la jalousie qui ressort. On a la carte de la séparation. Il y a un échec. L'échec, c'est son couple actuel, depuis plusieurs années, qui n'est pas un couple, qui n'est plus un couple. Il le sait très bien. Il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi il y a beaucoup de jalousie? Donc dans les échanges, il y a beaucoup de jalousie parce qu'il y a un étranger. C'est-à-dire qu'il y a déjà une autre personne que l'on ne connaît pas, nous, qui nous est étranger. Et la résultante de ça, ça a été la séparation. On a la distance de la famille. Et il y a une distance, effectivement, qui a été prise avec sa famille. Autrement dit, je ne serais pas surpris si d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, nous apprenions que Nunu a une relation installée à nos frais avec un étranger ou avec une personne d'origine étrangère. Et en même temps, ça nous est dit ici, la distance. Ça veut dire que cette personne n'est pas sur le territoire, n'est pas sur le territoire français. Ça se passe à l'étranger. Et qui est jaloux finalement dans l'histoire? C'est lui? Je pense pas. Brichel. Brichel est jaloux et en même temps, elle ne se remet pas ici de cette séparation. Ou c'est elle qui aimerait partir et il le sait. Par contre, s'il quitte le navire, ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Et pour l'un, comme pour l'autre. Pour les deux. On va regarder ici. Il y a une ouverture. Bon. Sur quoi? Oh là là. Il y a une ouverture le concernant. Rêve, boomerang, joie, temps. Ok. Ouais, ben il y a le boomerang. Le gars qui va, il va ramasser. Il va ramasser. Il a des rêves. Il a tout mis en œuvre. Il a tout fait pour que ses rêves se réalisent. Utilisant. Vous voyez, en plus, on a des petites étoiles.
Vous allez me dire, oui, mais parce que c'est la carte de la nuit. Mais moi, ça me fait penser également à un drapeau. Quelqu'un qui serait... l'étranger, c'est quelqu'un qui serait soutenu en même temps par le drapeau ici étoilé. Mais il va y avoir un retour de situation, un retour de manivelle, ça c'est sûr, qui va l'écarter vraiment hein, de la joie. Et l'ouverture, elle est là. C'est une ouverture, vas-y, on y va. Hein. Ça t'ouvre la porte sur le retour de manivelle par rapport à tes rêves, et où bah, tu pensais être heureux. Hein. Bah oui, c'est pas toi qui vas être heureux, hein. C'est nous. Hein. Et puis ça fait un moment que ça dure. Seulement là, prépare-toi quand même à un retour d'équité, hein. Un retour d'apaisement par rapport à ce que tu as pu mettre en place. Tu as pu fonctionner, tu as pu faire ce que tu as voulu jusqu'à maintenant, c'est fini. C'est fini. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Non, c'est pas ça du tout que je voulais dire, mais... Capri... Bon, voilà, ça je l'ai en tête. Hein. C'est fini. Alors lui, c'est pareil. Hein. Je l'aime pas, lui. Hervé Villard. Oh, bah. Non, non, vraiment, je peux pas en dire plus. Donc voilà ce que pouvaient nous dire l'oracle des miroirs. Merci messieurs les miroirs, pour votre lecture toujours très juste. Allez, on va se le faire en 4 hein, pour terminer. Je vais pas prendre, quoique on verra en fonction. Allez. La triade, figurez-vous que notre Nunu national a des plans le concernant par rapport à sa vie de couple. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur lui? S'il vous plaît. Oui, carte du choix qui se retourne. Il va être de toute façon amené à faire un choix. C'est pour ça que je pense dans mon fort intérieur qu'il y a 2 personnes. Le couple officiel et puis celui qui est en face et qui partage sa vie, ses sentiments avec lui. Finalement, Brichel n'est autre qu'une couverture défendant des intérêts communs, mais absolument plus aujourd'hui, enfin si tant est qu'on ait pu déjà appeler qu'on ait pu appeler la relation comme ça, absolument plus un couple. Il y a un choix à faire. Le choix lui sera, et ça sera très clair, hein, soit lui, soit elle. Évidemment, toute ressemblance avec des personnes réelles ou l'abondance, d'accord, avec des personnes réelles serait purement le fruit du hasard. Hein. Ici, on est dans un roman photo de nous deux. Hein. Vous vous souvenez des romans photos de nous deux? Oh là là, moi j'adorais lire ça. Ils avaient tous des problèmes de cœur quand j'étais gamin. J'ai acheté nous deux d'ailleurs. Ah ouais, je me souviens. Bon, je pense que je suis pas le seul. Alors, ici, nous avons quoi? L'âme. Ok. Nécessité. Bon, et bah, c'est la nécessité. De toute façon, ici, on a la quenouille. Hein. Il s'est piqué. Il s'est piqué. Et on a la faux, donc il y a
Ah oui, c'est une faux. Donc il y a quelque chose qui coupe, qui met fin, qui arrête. Qui coupe ce fil qu'il avait tendu, ça s'arrête. Ça s'arrête. Bon. Je ne sais pas quand, hein. On verra bien. Peut-être que ça se fera jamais, hein. Mais finalement, on a bien ici, quand même des informations qui sont très importantes. Allez, on va se le faire en 4. On va se le faire en 4. J'en ai déjà une. Deux, 3. Il nous en manque une. Et 4. Je ne veux pas voir ce que c'est. Donc, la triade nous dit quoi? Pénitence. Mais il se flagelle. C'est quelqu'un qui aime avoir mal. C'est quelqu'un qui aime avoir mal et qui porte toute la misère du monde sur ses épaules. Sa propre misère qu'il s'est créée lui-même par rapport justement à ce couple. Nous allons découvrir des choses, nous allons apprendre des choses, on va avoir des nouvelles. L'initiation, on sera mis au secret, si tant est qu'il y a encore un secret. Et je pense que le secret, c'est l'autre, vous m'avez compris, l'existence de l'autre. C'est une arme. Et la porte. Ce que nous allons apprendre ici, il va s'en servir comme d'une arme, vraiment, pour se faire plaindre, pour assurer et asseoir cette notion de pénitence le concernant. Donc, nous allons apprendre des choses. Ces choses que nous allons apprendre, il va s'en servir comme d'une arme. Une arme psychologique pour orienter véritablement encore l'opinion le concernant, puisqu'il va nous expliquer que c'est très difficile pour lui. Par contre, il y a la porte. Ah ben voilà, hein. Ciao. Ciao. L'arme. Celle qui pourrait manier les armes aussi, par rapport à l'initiation, hein, et assurer sa propre pénitence, c'est Brichel. De toute façon, il y a des choses que l'on va apprendre. Vraiment, hein, il y a des choses que l'on va apprendre. C'est juste une question de temps. Allez, on va recouvrir. Alors, pénitence. Pardon. Bah oui, il va demander pardon. Pénitence, pardon. Ça prend l'eau, hein. S'il y a quelque chose dans tous les cas qui était en train, et si jamais il y a
quoi que ce soit qui pourrait mettre le feu aux poudres, il va très vite faire en sorte que le feu en lui-même s'éteigne. Parce que le pauvre chéri, effectivement, c'est sa grande pénitence. Ben oui, bien sûr. Initiation, mensonge. Bon, et ben là, on va encore avoir des mensonges. Et on est encore dans cette synergie qui veut que c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement, qui ne peut pas faire autrement que mentir. Donc il va se servir finalement de ce que nous allons apprendre. Il va s'en servir comme d'une arme pour le mettre ici, pour nous donner une image de vulnérabilité, quelqu'un de malheureux, j'étais très amoureux, oui. Mais en fait, on est dans le mensonge. On est dans le mensonge. Il n'y a rien d'authentique chez lui. Hein. L'arme est l'oméga. C'est une arme pour mettre fin. À quoi science porte? Donc à tout ce qu'on pourrait apprendre au niveau de la science. Pas moi qui le dis. Hein. Pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est là. Il y a de toute façon ici les initiations sous couvert de mensonges. On va apprendre que cette vérité, finalement, il va la faire passer comme étant un mensonge. Et il va vouloir mettre fin très rapidement en se servant justement des nouvelles pour éteindre le feu qui couve. On va en mettre 4, 3 et un 4. Voilà. Alors, on a quoi? L'amour. Ah ben oui, bien sûr. Ben, l'amour. L'équité. Bah, il y a un besoin chez lui vraiment d'équité, hein, de retour au calme, aux choses équilibrées, à l'harmonie. En même temps, c'est un caducée. Hein. Avec les serpents, hein, qui sont très présents. Ok, ici on a quoi? Le sceau. Ben oui, c'est vraiment mettre un terme de manière officielle. C'est le sceau. Ici, c'est les choses officialisées, les choses sacrées. Et là, on a quoi? On a la fusion. Il va, bah, voyez, fusion, les anneaux, qui, au niveau de l'amour, qui pourraient lui assurer l'harmonie, l'équité. Tout ça, c'est des mensonges. Parce que officiellement parlant, ici, le divin nous dit, c'est la fin. Hein. Donc ne croyez pas ces serpents qui vous parlent d'équité, qui vous parlent d'harmonie, qui vous parlent d'amour, de fusion, d'âme, alors que finalement, ça sonne faux. Et c'est complètement faux. Allez, on va mettre une dernière, on va recouvrir une dernière fois. Tac, et comme ça, on ira voir ensuite le dos de deck. Alors, on a quoi? Malheur. Je crois qu'on aura eu toutes les cartes. Hein. La lumière. Lumière sera faite par besoin d'équité, d'harmonie. Ici, par rapport aux initiations et surtout par rapport aux mensonges. Donc la lumière sera faite sur les mensonges pour l'équité, pour l'harmonie.
lui assurant son plus grand malheur, donc c'est une forme de chute quand même, de manière abondante. C'est une lumière très abondante qui se fera et qui sera de toute façon ici sous l'inspiration divine. Et l'eau. Et c'est quelqu'un qui aura tout ça, ça va prendre l'eau. C'est quelqu'un qui aura besoin de toute façon de... Soit il se noie dans ses fausses paroles, il se noie dans son mensonge, mais en même temps, je vois que ça comme possibilité. Hein. Et c'est quelqu'un, en tous les cas, qui a besoin de se régénérer, qui a besoin de se purifier. C'est quelqu'un qui est absolument pas pur. Je vais juste, ici, on va faire une synthèse en 2 cartes. Le sacrifice et la nécessité. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui a vraiment besoin de se sacrifier. Hein. Et c'est une nécessité. C'est presque faire pleurer dans les chaumières. Regardez-moi comme je suis malheureux. Avec tout ce qu'on entend et tout ce qui circule sur moi. Et on est dans le sens du sacrifice. On est dans le sens du ridicule surtout. Mais voilà la vérité qui veut nous présenter, qui voudra nous présenter. Seulement, encore une fois, hein, oh là là, sachons faire preuve de discernement, sachons ne pas être dupes, hein, puis voir les choses telles qu'elles sont, sans faux semblants, sans... voilà, on n'est pas dupe, on sait à qui on a affaire. Hein, et c'est un très grand manipulateur. Hein, donc, à partir de là, il peut faire ce qu'il veut. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui a besoin impérativement de mettre sa vie, de donner sa vie en spectacle. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de plus dans ces cas-là? Et là, je pense vraiment, très honnêtement, qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Voilà. J'arrête là sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir été là, vraiment. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas vos petits pouces en l'air. N'oubliez pas de commenter aussi la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager. On se retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, toute mon énergie, ma bienveillance, mon humilité, mon amour. Et puis, on se retrouve donc demain. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Maintenez haut vos vibrations. Et puis, voyez, on arrive de toute façon toujours, et on arrivera toujours à connaître et à savoir la vérité. La vérité triomphera toujours. Soyez-en certains. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain. Bye.